Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, le jour de la rentrée scolaire, il m'est apparu utile de m'interroger avec vous sur l'école et en particulier sur l'effet des inégalités sociales dans les lycées. Cela est répété à l'envi. L'école de la République garantit à tous les enfants qui lui sont confiés l'accès à une même éducation, à la même formation initiale, bref, à une égalité quasi parfaite. Depuis le 1er janvier 1986, les collectivités locales, en Martinique, la CTM et les communes, interviennent aux côtés de l'État. Les compétences sont donc partagées entre ces acteurs et sur le papier, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Mais derrière cette image d'Épinal, qu'en est-il vraiment? Il n'est pas rare qu'un certain nombre de parents d'élèves, appartenant généralement à des milieux favorisés, développent des stratégies, parfois le fameux filon, afin de pouvoir choisir le meilleur établissement pour accueillir leur fils ou leur fille, allant parfois jusqu'au choix des options permettant d'être dans une bonne classe. Ceux qui procèdent ainsi sont ceux qui savent, ceux qui sont informés. Les autres, c'est-à-dire la grande majorité des parents, prennent ce qu'on leur offre. Depuis 2016, donc c'est récent, un indicateur du niveau social de chaque établissement, appelé indice de position sociale, permet d'appréhender le statut social des élèves à partir des professions et des catégories sociales de leurs parents. L'indicateur est calculé pour chaque élève et la moyenne donne l'indice de position sociale de l'établissement. On sait que le milieu social de l'élève pèse lourdement face aux apprentissages. Plus l'indice d'un lycée est élevé, plus les élèves proviennent d'un milieu social favorisé et donc évoluent dans un contexte familial favorable. Qu'en est-il en Martinique? Pour ce qui concerne les lycées polyvalents, ce qu'on appelle LPO, et pour les lycées généraux et technologiques, ce qu'on appelle LGT, en gros une vingtaine d'établissements, deux sortent clairement du lot avec un indice de position sociale atteignant 132 pour l'un et 123 pour l'autre. Ce sont tous les deux des lycées généraux et technologiques privés, d'une part le séminaire-collège Sainte-Marie et d'autre part le couvent Saint-Joseph de Cluny. Auprès des familles aisées, ces établissements privés confessionnels font recette. Après, se classent 7 autres établissements dont les indices de position sociale sont donc plus bas, entre 107 et 116. Il y a le lycée privé adventiste Rama à Sainte-Luce, le lycée de Bellevue à Fort-de-France, le lycée Paulette Nardal à Ducos, le lycée Victor Schellcher à Fort-de-France et le lycée Joseph Zoubel à Rivière-Salée. Il y a aussi le lycée Acajou de Haut-Lamentin et puis le lycée Nord-Caraïbe, autrement dit le lycée de Bellefontaine. Les 11 autres établissements privés ou publics qui restent ont un indice de position sociale compris entre 85 et 100. On est donc assez loin des 132 qu'affiche l'établissement classé tout en haut de l'affiche. Pour les lycées professionnels, la situation est la même à quelques détails près. 2 établissements
atteignent un indice supérieur à 100. Il s'agit du lycée privé Couvent Saint-Joseph de Cluny et du lycée adventiste Rama. Viennent ensuite le LP public Victor Anicet, qui se trouve à Saint-Pierre, ainsi que le lycée privé AMEP, à Fort-de-France, et le lycée polyvalent du Nord-Caraïbe, à Bellefontaine. Enfin, le lycée Acajou 2 ferme la marche. Les indices de position sociale naviguent entre 81 et 90. Les 15 autres établissements proposant la voie professionnelle sont aujourd'hui au-dessous de 80, avec un minimum à 68. Autrement dit, entre l'établissement qui a l'indice le plus bas et l'indice le plus élevé, il y a un écart tout de même appréciable. Mais une seconde question se pose. Les élèves recrutés dans un lycée sont-ils majoritairement issus de milieux sociaux identiques ou proches, ou alors très différents les uns des autres? Pour le savoir, on calcule un deuxième indice, dénommé indice d'hétérogénéité sociale. Plus l'indice en question est élevé, plus le profil social des élèves est diversifié. Quelle est la situation dans notre pays? Pour ce qui concerne la voie générale et technologique, les établissements qui affichent un indice d'hétérogénéité sociale le plus faible sont ceux aussi qui ont les meilleurs indices de position sociale. Il s'agit du lycée général et technologique privé Séminaire Collège de Fort-de-France et du lycée général et technologique privé Couvent de Cluny. Le recrutement des élèves est moins diversifié, ce qui signifie qu'ils sont inscrits des enfants issus des catégories aisées de la population. En ce qui concerne la voie professionnelle, avec un indice d'hétérogénéité sociale de 36, le lycée privé AMEP est celui qui offre l'hétérogénéité sociale la plus élevée, suivi du lycée professionnel Victor Anicet avec 34,6. Ensuite se classe le lycée professionnel Saint-Joseph de Cluny, puis le lycée professionnel adventiste Rama. Ce n'est pas si mal. C'est bien la preuve qu'une politique favorisant l'admission d'élèves d'origine sociale diversifiée est parfaitement possible. Les autres établissements proposent un indice compris entre 25 et 30. Mais en conclusion, il n'en reste pas moins vrai que les inégalités sociales en Martinique structurent nos lycées et ont des conséquences sur la qualité de la formation initiale de nos jeunes. Le contraire aurait été surprenant. Et il appartient aux hommes politiques d'en être conscients et d'agir en conséquence. Pour compenser le fait que les enfants des catégories sociales aisées se concentrent dans certains lycées, quelles politiques menées par le rectorat et par la CTM sont mises en œuvre? Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, je vous laisse répondre. Mais la question est, n'y a-t-il donc rien à faire pour assurer un accès égal, d'égale qualité à l'éducation et à la formation de tous nos jeunes, quelle que soit leur origine sociale, en donnant par exemple plus aux familles qui ont le moins? On pourrait par exemple réduire le nombre d'élèves par classe dans les établissements dont l'indice de position sociale est plus faible. On pourrait mieux financer leurs projets d'action éducative,
les voyages organisés à l'extérieur de la Martinique, offrir des conditions d'accueil et d'hébergement de meilleure qualité, proposer des enseignants en surnombre afin de mieux accompagner les élèves en difficulté, etc. Les possibilités sont naturellement multiples. Mais au fait, je l'ai oublié, oui, on fait quelque chose. Vous devinez quoi? Ben, je vais vous le dire. On proclame le créole langue officielle à côté du français. Mais dans le même temps, certaines hautes personnalités pour qui le statut du créole comme langue officielle permettra de régler les problèmes quotidiens des Martiniquais font tout pour scolariser leurs enfants dans les établissements figurant en tête de classement, c'est-à-dire le séminaire collège Sainte-Marie et le couvent Saint-Joseph de Cluny. Ce sont, on le sait, des temples du créole bien connus. Cherchez l'erreur. Je vous en remercie.